On ne réussit pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on met tout sur la rue. Un petit délit de peste là-bas sur la rue en train de faire des bruits. Quel pouvoir? Non. Même Dieu lui-même là où il est, Dieu de la manière dont vous voulez, selon votre croyance, parce que la croyance est libre, hein? Le Dieu là. Donc, prends le Dieu de la manière dont toi tu veux. Parce que la croyance est particulière. De la manière dont toi tu veux. Si tu penses que le Dieu que tu pries pouvait tout te montrer comme ça sur la rue, tu n'allais plus même commencer à le respecter. Tu sais ce qui fait que Dieu est Dieu? C'est parce qu'il a toujours un côté caché, un côté mystérieux que l'homme ne comprendra jamais, qu'il ne verra jamais. Et c'est ce qui fait même la grandeur de Dieu. Mais le jour où l'homme mettra la main sur Dieu, ouvrira l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de Dieu, le tournera comme ça pour voir ce qui est derrière Dieu, Dieu cessera d'être Dieu. Et l'homme prendra sa place. C'est comme ça. Un pouvoir qui n'a pas de mystère, un pouvoir qui n'a pas de discipline, un pouvoir qui n'a pas des choses là qu'il ne faut pas dire à tout le monde, ce n'est plus un pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de voir au Congo. Tout le monde est dans la rue en train de parler de tout. Chers amis, j'ai tenu l'oreille de Katumbi et de Bemba dans ma vidéo passée. J'ai parlé de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba. Mais là, ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que je ne l'ai pas dit? J'ai dit ça. Il y a des Katumbistes à Kolwezi qui m'ont attaqué. Des autres sont en Zambie, Pichou, Chiweo. Ils m'ont attaqué. Les Karunda, les Kachokwe, les c'est quoi là? Tu touches à Moïse Katumbi, attention, non, toi, tu veux que Moïse fasse quoi? J'ai dit attention. Moïse Katumbi, c'est vous qui le prenez pour un homme sage, intelligent, stratège. Non. Moi, quand je regarde Moïse Katumbi, d'où il était venu, gouverneur, businessman, il quitte Kabila, il devient singleton à part, et la façon dont il est en train de se comporter. J'ai des amis, hein. Je leur dis toujours même en secret, inbox, pour moi, Moïse n'est pas politicien. Il n'est pas stratège. Lui, il est bon d'être dans l'administration. C'est-à-dire le pouvoir est dans les mains des autres. Oui. Et lui, il est dans un bureau pour gérer ce qu'on va lui dire de gérer. Moïse peut faire ça. Les calculs là-bas, multiplie-moi cet argent, augmente la densité de cette entreprise. Moïse peut le faire. Et dans cette position-là, il faut avoir la chance d'avoir un bon gouvernement, un bon pouvoir en place. Vous allez changer le pays et évoluer. Si vous avez un pouvoir de mafia comme au Congo, monsieur l'administrateur dans ton bureau, ça ne sera que le vol. Kamitatu est près de Moïse. Avec seulement ces français kilométriques là-bas, gros vocabulaire, Mastawan. Avec ces oraisons funèbres de Bossuet. Quand Kamitatu vous parle là-bas, c'est comme San Antonio. Je ne sais pas ceux qui avaient lu les livres de San Antonio au Congo. Là, il y avait des mots compliqués là-bas. Quelqu'un vous parle français comme ça, il vous laisse là-bas sur le tapis. C'est Kamitatu. Francis Kalombo, moi, je ne sais pas ce qu'il fait auprès de Moïse Katumbi. Moi, je n'ai jamais vu le rôle de Francis Kalombo près de Moïse Katumbi. Il y a l'autre là, Salomon Kalonda, l'argentier de Moïse Katumbi. J'ai discuté avec un ami à moi qui est en Europe, il y a 2 ou 3 ans, quand je m'intéressais au dossier de Moïse Katumbi. J'ai découvert que Moïse n'est pas stratège. Il est aussi étouffé par les gens qui l'entourent. Pourquoi? Ils viennent vers lui pour l'argent seulement, non pas pour autre chose. Ils ont su créer une petite citadelle à l'intérieur de laquelle ils ont mis Moïse Katumbi. Ils sont aux côtés de Moïse Katumbi comme un mur là-bas.
C'est-à-dire, tu peux venir avec une bonne idée pour réveiller Moïse Katumbi, pour que ça change l'ensemble pour la République. Tu vas te buter à la citadelle, au mur de la citadelle. Salomon Kalonda ne peut jamais te laisser passer. J'ai eu des rapports de gens qui se plaignaient que Kalonda, Salomon que vous voyez là, il n'aime pas que les gens viennent avec des idées qui le dépassent, lui Salomon. Et plusieurs fois, il a pris les idées des autres Congolais pour aller les présenter chez Moïse Katumbi comme étant ses idées à lui, Salomon. Or, ça ne venait pas de lui. Des gens comme de Salomon, ils battent les autres gens du dehors. Ils les bloquent pour ne pas, donc, s'approcher de Moïse Katumbi, leur source pécuniaire. C'est ça le grand problème. Ne pensez pas qu'être stratège politicien, c'est quand tu passes en cours de route, les gens applaudissent. Non. Non. Les gens peuvent applaudir, même un fou qui passe. Hein? Si on t'applaudit, c'est là pas synonyme de succès ou bien de stratégie, non. Parfois, les gens qui changent la destinée d'un pays, c'est ce que je vous ai dit, ce sont les pions secrets. Comprenez pourquoi chez vos amis, il y a des services secrets. Ceux qui changent le monde. Même en Amérique. Le vrai président des États-Unis, ce n'est pas celui qui est à la Maison Blanche. C'est celui qui est dans la Maison Noire. C'est-à-dire celui qui est dans les caves de la Maison Blanche. Ce sont les gens-là qui dirigent l'Amérique. Ceux qui ont déjà mis en place ce qu'on appelle l'establishment. Une loi établie. C'est ce qui régit l'Amérique. En dehors de ça, on ne t'accepte pas. Ils ont trouvé le secret qui fait que l'Amérique est devenue une puissance au-dessus de tout, en train de regarder le monde comme ça, n'ayant au-dessus d'elle que Dieu et les anges. Il fallait garder ce secret-là. On n'approche pas n'importe qui à la source du pouvoir aux États-Unis d'Amérique. La Maison Blanche, c'est pour tout le monde. Mais la Maison Noire, c'est ce que les Américains même appellent deep state. Deep, c'est profond. Ceux qui dirigent l'Amérique, ce sont ceux qui sont dans ce qu'ils appellent deep state. Demandez aux Américains, ils vont vous dire. Tout ce qu'on nous montre, le théâtre, le Trump là-bas, les Clinton en train de nager, les Obama, ce ne sont pas eux qui dirigent l'Amérique véritablement. Il y a des gens qui soutiennent les racines des États-Unis pour que l'Amérique ne tombe pas. Donc, rares sont les gens qui ont accès. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut ouvrir pour entrer dans le Saint des Saints, pour qu'on t'accepte. Viens. Ils savent comment ils recrutent les gens dans le monde pour faire partie de cette histoire-là. Ceux qui tiennent Manakamata Kishim, Sani à États-Unis d'Amérique. C'est d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Société secrète. L'homme blanc est venu. Il vous a convaincu que tout ce que vous connaissez comme secret, c'est satanique. Vous avez jeté tout ça. Il a même volé. Vous savez que les Belges, d'abord, pour ne parler que des Belges, vous savez combien de mystères les Belges ont volé. C'est ce qui fait que le Congo est chaos jusqu'à aujourd'hui. Ils ont volé même la fondation initiatique, la fondation secrète, la fondation de l'intelligence des rois, des empereurs du Congo. Ils ont tout volé. Ils ont détruit, volé tout. Ils sont entrés même dans l'eau, les Mami Wata, tout. Ils ont volé beaucoup d'histoires là-bas qui faisaient la stabilité du Congo. Tout. Ils sont allés avec ça chez eux. Ils ont même utilisé ça maintenant contre nous. L'homme blanc est venu en Afrique voler la source du pouvoir, de la sagesse, des mystères, tout ça. Il a pris ça en Europe, il a commencé à utiliser ça, mais contre le propriétaire maintenant. C'est comme ce que me disait quelqu'un. Les États-Unis d'Amérique, si vous regardez l'obélisque, chaque président américain, quand il prête serment, il doit tourner la face du côté où le soleil se lève. Et je ne sais pas si les gens savent ça.
Il doit regarder l'obélisque. Hein? C'est comme une sorte de... Comment on appelle ça? Une bâtisse là, qui est mince et pointue là, qui était chez les pharaons en Égypte. Ils ont copié ça textuellement. Toutes les statues des États-Unis ont le visage tourné vers l'Est. Même la statue de la liberté, ça a le visage tourné vers l'Est. Même si vous entrez dans le Capitole. Moi, j'ai déjà été là. Je suis entré dans le Capitole un jour pour visiter. Grandiose. J'ai été même là où on met le cercueil du président américain s'il meurt. Dans la rotunda. J'étais là. On m'a dit quand il meurt, le cercueil doit être... Ils m'ont expliqué comment. Ils doivent venir tous par là. Il y a des cérémonies. Il y a des endroits où on ne traverse pas en désordre. Tous doivent venir par là, ils passent par ici. J'ai demandé, why? C'est comme ça que la loi dit. On m'a fait visiter des choses en bas de ce qu'on voit, le Capitole, qu'on est allé entrer là-bas pour... Ils ne sont arrivés nulle part, les gens de Trump. Il y a des ascenseurs pour descendre en bas dans le Capitole là. Il y a des étages en bas. Vous pouvez sortir là-bas et il y a des rails avec des petits trains. Tu ne peux pas visiter le Capitole à pied. C'est une bâtisse compliquée, labyrinthe trop grand. Moi, on m'a fait visiter une partie avec des petits trains par deux femmes blanches. J'étais avec un ami. Nous étions ébahis. Nous sommes entrés, on nous a fait sortir quelque part là-bas. On a ouvert une porte, on était en train de sortir en bas pour aller en haut. On nous a fait visiter donc la salle Kennedy, la famille Kennedy, beaucoup d'histoires là, des choses. Tu sens, quand tu entres dans certaines histoires là-bas, ça vibre. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de la blague là. Tu sens une présence qui te couvre là. J'ai posé trop de questions. Pourquoi est-ce qu'ils font ça seulement? La femme disait, that's how it is. C'est comme ça que c'est. La réponse, c'est comme ça la tradition. Il te dit, Abraham Lincoln avait touché ça. Hein? Même les statues qu'on met là. Ah, les Congolais, c'est triste. Il y a statue et statue. Toi, tu vas penser que ces statues-là, tout ça. Il y a une vie derrière la statue là. Un œil qui te voit. Il y a une force qui garde même la ville. Vous pensez comme la statue de la liberté là-bas avec une torche comme ça? Non, c'est esthétique, tourisme, tout ça. Il y a une force là-dedans qui garde l'entrée. Le port de New York là. Tous les vents qui viennent d'Afrique, d'Europe, tout ça. Tout est mystérieux. Ce n'est qu'à l'homme noir qu'on a pris tout en échange, on t'a donné une Bible. Et quelle Bible? Là où on a enlevé les pages mystérieuses, les pages qui pouvaient t'ouvrir les yeux. On t'a choisi, bon, lui peut rester avec ça. On prend le reste. On commence à te dominer. La monnaie des États-Unis, le triangle là avec un œil, l'œil qui voit tout, c'est l'œil de Dieu. Ça vient de l'Égypte. Les pharaons de l'Égypte étaient tous des Noirs, nos ancêtres. Tous des Noirs. Donc, ils sont allés prendre tout, copier chez les pharaons. L'œil qui voit tout, l'œil de Dieu, l'obélisque, tout. Ils sont en train d'utiliser le pouvoir des Noirs. Maintenant, contre nous. Et puis ça va nous aider. Pourquoi est-ce que les gens nous détestent, nous tous, comme ça? Toutes les races sont contre l'homme noir. Ce n'est pas parce que nous sommes des idiots. C'est parce que nous avons en nous quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous sommes la seule race de laquelle peuvent venir beaucoup de choses. Les autres races sont des sous-races. Étudiez beaucoup de choses, vous allez comprendre comment le monde tourne. Mais regardez le pouvoir des Congolais. Et dans ces histoires-là, on te dit qu'il faut la discipline.
ne vole pas, ne ment pas, ne fait pas ça. Mais ce qui se fait au Congo, c'est le contraire. Lisez même les livres, hein, ce qu'on a accepté à montrer, même à enseigner aux gens du monde. On va vous montrer, on va vous dire les qualités de ceux qui ont dirigé, qui ont créé des royaumes dans le passé. Un homme honnête, un homme sévère, un homme calme. Abraham Lincoln avait la dette, je ne sais pas, la veste du pain quelque part là. Il lui manquait, c'est pas $1, hein, quelques centimes comme ça. Abraham Lincoln est allé remettre cet argent-là, là où il avait acheté du pain. C'est pas c'est 1 centime, il faut remettre. Des gens de principe. Lisez la Constitution américaine aujourd'hui. Mystique. Une constitution écrite en 1760 quelques par des jeunes gens de 23 ans, 25 ans. Le plus âgé avait 29 ans, bien 31 ans. Ça devait être Thomas Jefferson, non. Celui qui est sur le dollar, $100. C'est celui-là qui était le plus âgé. Tous c'était des petits de 21 ans, 23. Ils ont écrit la Constitution américaine. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Une constitution donc, qui est bloquée en esprit, même dans la pensée là-bas, qui s'est projetée sur beaucoup de siècles pour diriger un pays et faire de ce pays là-bas une superpuissance. C'est quel genre de constitution? Remarquez chez vous, chaque voleur vient avec sa constitution dans sa poche. On n'a pas de fondation de pouvoir en Afrique. C'est pourquoi moi, quand vous me présentez les présidents africains, Kagame, Museveni, ils ont réussi quoi? Vie de discipline. Étudiez l'histoire des gens. Il y a l'histoire extérieure et l'histoire intérieure. On va te dire des choses là. Tu vas voir que le pouvoir, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir au Congo. Là, tout le monde est dans la rue. Tu prends un mégaphone, tu insultes les gens. Et vous dites, pouvoir, vous avez le pouvoir, vous. Si le pouvoir était ça, mais le Congo allait changer. Le pouvoir, ce n'est pas ce qu'on voit. Le pouvoir, c'est autre chose. C'est pourquoi je vous ai dit, on peut diriger un pays à distance. Télépathie. Ça se fait. Ça se fait. Il faut qu'on te connecte. Il y a des gens qui le font. Je vous ai posé la question. Comment nos empereurs voyageaient sur un empire là-bas de la dimension Congo, Angola, donc Zambie, tout ça. On pouvait le voir en Zambie en train de faire une réunion avec les dignitaires dans la partie qui est Zambie. Entre-temps, on le voit, il est au palais royal, il est assis. Le blanc a pris tout pour vous gérer. Bon. Et je vois les gens de l'UDPS maintenant en train de faire du désordre. Moïse Katumbi est allé chez Félix avec son ami Bemba. J'en ai parlé dans ma vidéo passée. J'ai dit que cette histoire-là ne fera pas long feu. J'ai décrit qu'il faut étudier vos politiciens. Tu peux voir de l'autre côté du mur. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut parfois être dans l'état de méditation. Il ne suffit pas d'aller quelque part pour voir ce qui se passe là-bas. On vous trompe. Moi, je te dis, on vous trompe. Tu peux regarder des gens comme ça. Pendant 2 mois, je vous étudie gentiment, un à un, vos paroles, vos actes. Je sais même ce que vous vous êtes dit, là où je n'étais pas. Et je sais ce que vous allez vous dire. Et je sais là où votre histoire est en train de partir. Je peux même prédire. Votre histoire finira comme ça. C'est pour cela que nous sommes, des gens comme nous sommes dans la constance. La constance, ce n'est pas la magie, c'est la valeur des lois. Ne vois pas des gens, vois des principes. Les principes qui dirigent un pays, c'est ça, ça, ça. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans ça, il ne fera pas long feu. Si tu vois un monsieur qui fait ça, ça, c'est 3. On va te le dire même. Ce monsieur-là, vous allez voir son progrès.
quand j'étudie les politiciens congolais, quand je commence à te dire, celui-là est foutu. Moi, je dis à Moïse, je parlais de Moïse. Moïse est foutu. Je reprends. J'ai reçu des claques, venant même de Katangé. Je dis, monsieur là est foutu. Et je reprends, il est foutu. Alors vous comprendrez ce qui se cache derrière les idées de ces messieurs-là. Ce sont des gens qui, à un moment donné de l'histoire du Congo, ont trempé dans des crimes. Si ce ne sont pas des crimes militaires, ce sont des crimes politiques. Si ce ne sont pas des crimes politiques, que j'ai dit la fois passée, ce sont des crimes économiques. C'est ça le trait d'union qui lie tous ces mafioses que vous êtes en train de voir au Congo. Ils ne peuvent jamais s'abandonner. Ils peuvent seulement élargir leur élastique. C'est la loi de l'élasticité. Ils peuvent être proches, oui, ils font semblant de se séparer, ils courbent là pour se tourner derrière un arbre, se rencontrer encore. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Et les gens de l'UDPS, je vous dis, ne nous mentez plus. Pour votre honneur, le peu d'honneur qui vous est resté, ne nous dites pas demain que Kabila est rwandais. On ne va pas vous croire, des escrocs. Ne nous dites pas demain que Moïse Katumbi, c'est un juif, c'est un Zambien qui rentre chez eux. On ne va pas vous croire, vous êtes des escrocs, le fils du diable. Ne venez pas avec des histoires. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Si les autres Congolais sont aveugles, moi, j'ai appris. Vous êtes des manipulateurs. Vous manipulez les autres selon vos besoins. Si tu as besoin de moi, tu es comme un renard, le corbeau et le renard. Tu vas me dire toutes les bonnes choses. Le jour où le courant ne passera plus entre toi et moi convenablement, tu vas commencer à m'insulter et créer même des histoires. Si les autres Congolais sont avec moi, je vous ai étudié. Kabila, Rwandais, Rwandais. Allez, laissez Kabila rentrer chez lui au Rwanda. Vous l'avez maintenu. Donc, dans votre subconscient, Kabila n'est pas Rwandais, c'est un Congolais, selon vous. Moïse, vous l'avez félicité. Un étranger juif, italien, qu'on a foutu dehors, il fallait le laisser là à l'extérieur. Ce n'est pas votre frère Félix Tshisekedi qui a signé au passeport pour le faire rentrer. Vous faites rentrer un étranger, vous le respectez pendant quelques mois, et aujourd'hui, alors les choses ne marchent plus entre lui, Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Vous avez recommencé à Kasumbalé ça ce matin, votre discours de mafia. Oh, Moïse a fait ceci, Moïse c'est un Zambien, et d'ailleurs Moïse là, tout ça, ces juifs-là, des idiots. Il ne faut pas nous pomper les oreilles avec des mensonges. Si vous échouez, échouez en paix. Vous avez toujours une raison, mais quand vous échouez. Laissez-nous en paix. Il y a un grand désordre, Tshisekedi est toujours là. Le voleur, on l'a arrêté, on le relâche, on l'arrête, on le relâche. Et vous nous parlez de l'état de droit. C'est pourquoi moi j'ai dit c'est l'état de mafia. C'est l'état de mafia. Et je suivais le matin, on a arrêté le pasteur Ngoï Mulunda. J'ai suivi cette histoire, je ne prêtais pas vraiment attention à cette histoire. Jusqu'au moment où j'ai dit non, que je trempe un peu pour voir qu'est-ce qui est en train de se tramer. On parlait de Mulunda, pasteur Mulunda. C'est qui d'abord? Jusqu'à ce que j'ai bien regardé, j'ai dit non. J'ai mis mes choses sur la table, la loi des principes. Pas la loi des hommes. Moi, je prends la loi des principes. Les 4 points cardinaux, j'ai mis la loi des principes sur ma table pour étudier Mulunda, c'est qui, avant que je ne puisse parler de lui. Et j'ai découvert que Mulunda, c'était lui, le pasteur donc méthodiste, si je ne me trompe pas. Un pasteur méthodiste qui était avec Desmond Tutu. Il a eu sa bourse pour aller étudier aux États-Unis, hein, à Washington DC. Il a fait les histoires là-bas de Dieu. Il a même étudié des cours là-bas de la paix, la sécurité.
Et quoi encore? S'il y a guerre, pour faire rassembler les gens, les guerriers, les paix, hein, les missions de paix, sécurité, tout ça. Et il était président de la CENI, quand c'était encore la CEI, la Commission électorale indépendante. C'était en 2011. Alors, la mémoire m'est revenue. J'ai dit, oh, donc c'est ce monsieur. Moi, je crois, qui est ce monsieur? Je me demandais, je n'ai jamais vu son visage. Quand j'ai vu, j'ai fait la loi des 4 points cardinaux là-bas, la loi des principes. J'ai vu que ce monsieur avait aussi aidé à tricher pendant les élections. C'était le temps où le vieux Étienne Tshisekedi était candidat. Le monsieur avait triché. Le président de la CENI, de la CEI en ce temps-là. Il y avait plus de 850 000 bulletins de vote qu'on avait mis de côté sans les compter. Beaucoup de gens du centre Carter, de l'Union européenne, Union africaine ont vu ces stocks-là. Dans une très grande parcelle là, on venait avec des colis venant de toutes les provinces, on a jeté là. Le monsieur Ngoï Mulunda là n'avait même pas eu le temps de compter ces histoires-là. Curieusement, les enquêteurs ont vu qu'il y avait plus ou moins 850 000 bulletins jetés comme ça. Il a proclamé Joseph Kabila président. Mafia. Avant lui, c'était en 2006. Lui, il l'a fait en 2011. En 2006, avant lui, il y avait un certain Apollinaire Malumalu aussi. Même jeu. Ils ont fait passer Joseph Kabila. C'est quand les Vital Kamerhe, tout ça. Ils étaient entrés dans cette histoire. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Mafia. Tongoï Mulunda. Vous savez, un président de la CEI qui est devenu CENI, ce n'est pas monsieur tout le monde quand même. Hein? C'est un monsieur qu'on respecte. Il a un grand bureau. Il joue avec des millions. On dépose beaucoup d'argent dans ses comptes. Et monsieur a aidé aussi à tricher, à nous donner Kabila par la force, Joseph Kabila. C'est comme ce que Corneille Nangaa a fait aussi en 2018, en jonglant, en trompant les Congolais et en nous imposant Félix Tshilombo. Si nous suivons la loi des principes, nous devons dire ça. Mais si vous suivez la loi des hommes, vous allez vous tenir devant moi pour me faire croire que Félix Tshilombo a gagné ces élections-là. L'aveuglement volontaire. C'est ce que Jésus disait. Mieux vaut être un aveugle qui ne voit pas réellement. Parce que le jour où on va lui rendre la vue, il sera content, il va voir, il va aider à la transformation du monde. Que d'être un aveugle qui a des yeux pour voir, ces yeux qui voient, mais il ne veut pas voir volontairement. Ça, c'est un aveugle dangereux. Ce sont les aveugles de l'UDPS. Vous voyez les gens qui ont des yeux qui passent là, mais ils refusent de voir. Ces gens-là, donc, ils ont un cœur là, ce qu'ils appellent Mutema Likundu, Mutema Mabe, c'est eux. Ils savent bien la vérité, mais ils refusent d'ouvrir les yeux devant cette vérité, parce qu'elle est tellement gênante. Donc le monsieur Ngoï Mulunda a trempé aussi dans la magouille électorale. Il était bien. Et je pense qu'un homme pareil, pendant tout le règne de Joseph Kabila, les 18 ans, on ne devait pas l'oublier. Il était très bien, en train de jongler, tout ça. Jusqu'au jour où, c'est pas ce qui s'est passé, il est rentré au Katanga, dans son église là, il a commencé à prêcher qu'il veut couper le Katanga. Bon, ce n'est pas mauvais de couper le Katanga, je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas mauvais d'unir un pays. Un pays, ça peut être uni, désuni, coupé, découpé. Ça dépend de l'esprit du peuple. Ça se fait. La loi des principes. On peut unir des territoires, on peut les désunir, on peut couper au milieu pour faire ça, forme géométrique. On peut déplacer comme on veut.
Maintenant, la question, c'est le principe. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? C'est la question que je pose à Ngoï Mulunda, d'une manière honnête, tout en suivant son cursus. Mulunda n'a jamais parlé de couper le Katanga pendant qu'il trichait pour donner la victoire de Mafia à Joseph Kabila en 2011. Mulunda n'avait jamais parlé de couper le Katanga pendant qu'il trônait à la tête de la CEU qui est devenue CENI par après, quand il brassait des dollars là-bas. Il n'avait jamais parlé de couper le Katanga. Et le discours a changé. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes maintenant qui sont là en train de jouer avec l'argent. Et lui maintenant, il est fâché. Parce qu'il connaît, hein? Il sait que cet endroit-là, mais c'est comme la pluie, ça neige. Hein? Pluie blanche. Donc, Mutabinawa, l'argent, ça coule. Moi, j'ai étudié, j'ai dit non. Soyons honnêtes. Le discours de Ngoï Mulunda n'est pas un discours honnête. De couper le Katanga parce qu'il associe à cela, non. C'est parce qu'il ne jouit plus des intérêts pécuniaires, intérêts à franga et à mbongo, qu'il est en train de dire tout ça. Lui, un homme d'église qui est venu étudier à Washington, D.C., il a étudié même les cours avancés de paix, de sécurité aux États-Unis. Il a joui des bourses, Desmond Tutu, de l'Afrique du Sud, il a piloté, il a parrainé dans beaucoup de choses. Mais comment brusquement ce monsieur-là est tombé de nu comme ça? J'ai étudié la sincérité du discours de ce pasteur-là en mettant la loi de principe sur ma table. Il n'est pas honnête. Je sais que ça va fâcher beaucoup de gens. Non, il n'est pas honnête. Il ne veut pas couper le Katanga. Il est en train de jouer le jeu pour embrouiller la situation. S'ils voulaient couper le Katanga, ils avaient le pouvoir, ces gens-là. Ils ont mis Joseph Kabila au pouvoir pendant 18 ans. Ils étaient aux manettes du pouvoir. Ils géraient tous les ministères là. Les services secrets, l'argent, tout. L'armée. On coupe un pays comment? Quand on a l'armée. Moi, si je veux couper le Katanga, donnez-moi l'occasion là. Je deviens président, j'ai l'armée avec moi, j'ai la banque, toutes les banques du Congo avec moi, les services secrets, mais je coupe le Katanga. C'était ça l'occasion que Ngoï Mulunda et compagnie pouvaient couper le Katanga. Un homme qui veut couper un morceau du pays, du Congo, donnez-lui seulement l'occasion d'avoir accès à l'armée, les services secrets, l'argent il coupe. Mais ces gens-là ont brassé l'argent, ils ont joué avec tout. Ils étaient à Kinshasa. Quand ils étaient dans les arcanes du pouvoir, quand ils jonglaient avec l'argent, quand ils dominaient tout le monde, Katangé, oui, mais vous étiez au top. Vous avez dominé les autres tribus, les autres provinces. Donc vous étiez dans un état de joie éternelle parce que vous dominiez les autres. Vous voulez qu'ils restent là pour étendre votre royaume. En ce temps-là, vous ne pensiez pas comment est-ce qu'il fallait couper le Katanga. C'était le moment où il fallait couper le Katanga. Si vous étiez honnête avec votre idéologie de couper le Katanga. Vous voulez le couper maintenant aujourd'hui. Pourquoi? Vous vous plaignez. Oh, on est en train de voler. C'est le jeu. Vous avez joué ce jeu-là avant Félix Tshisekedi. C'est que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui la mafia. Mais c'est la même mafia que Ngoï Mulunda, Kabila et les autres, les Kalev, Mutonde. On peut citer la liste de beaucoup de Katangais. C'est le même jeu qu'ils jouent à Kinshasa. Écoutez, moi j'ai un langage autre. Je ne veux pas dire que couper les Katanga c'est mauvais. Moi, je n'ai honte de personne. Je ne crains personne. On peut couper le Katanga, pas de problème. Si les Katangais rassemblent des raisons qui disent qu'ils veulent couper, c'est leur province après tout. C'est leur province. Si ça se fait en Espagne, dans d'autres pays, tout ça, ça peut se faire au Congo. Si les Bas-Congo disent nous voulons couper le Congo central, c'est leur province. C'est leur province originale même, c'est pour eux. Nous sommes là ensemble, nous avons fait un grand Congo. Parfois pas même selon notre volonté, non, c'est par force. Ce n'était même pas la volonté de nos arrière-grands-parents. C'était une force comme ça, la force de l'histoire. Le Belge est venu nous mettre ensemble, pas de force. Nos ancêtres ne voulaient pas. Ils ne savaient même pas ce qui s'est tramé
Un matin, on leur a dit, toi, tu as cessé d'être roi tel, toi, tu as cessé d'être Moami, tu as cessé d'être tel, tu es devenu seulement conseiller parce que le roi maintenant est en Belgique avec son gouverneur ici. Ah, le Congo est né. Si nous venons sur la loi de principe, c'est comme ça que ce Congo-là a été né. On n'a pas consulté les Congolais pour en faire ce qu'on en a fait. Et on a avancé comme ça. J'étais aussi sceptique jusqu'à un moment donné. J'ai lu dans un livre des archives de la Belgique, quand je donnais cours au collège Jean 23, là-bas de Colosie, il y a un Belge là qui était sponsor de ce grand collège-là. Il venait rendre visite à ce collège souvent. Il était très vieux, sentant sa mort prochaine, parce qu'il avait un cœur de plastique. Ceux qui connaissent ce que je suis en train de dire, ils savent de quoi il est question. Il a dit, je sens que je ne vais pas vivre longtemps. Je voudrais aller voir le collège que nous avons construit quand j'étais jeune. Le collège Jean 23. Le collège Lualaba de Colosie. Ce Belge-là est venu. C'était dans les années 1993 ou 1994. J'étais professeur là-bas. On nous a rassemblés quelque part là. Il a versé les larmes. Trop vieux. On le tenait à la main parce que son cœur était en plastique. Il a regardé comment l'école était délabrée. Il y avait des lézardes dans les murs. Il a dit, dans quelques années, ça va tomber. Cette histoire-là, elle est tombée depuis longtemps. C'est lui qui faisait tout pour s'attraper des fonds, des donateurs à travers le monde, tout ça. Il a envoyé pour maintenir cette école-là. C'est pour cela, nous, quand on donnait cours en ce temps-là, là-bas, on avait un peu de la chance au temps de Mobutu, de FIP, fonds ponctuels là-bas, d'intervention ponctuelle que les élèves payaient, tout ça. Nous, on avait deux salaires. On nous payait en Zaïre de Mobutu et on nous payait en francs belges. Parce que ce monsieur-là, le Belge, envoyait notre salaire de Belgique. On était mieux gâtés là-bas. C'est à partir d'une réunion qu'on avait faite avec ce monsieur, le grand Belge-là. Il nous a parlé du Katanga. Il y a des choses que les gens disent, vous allez le prendre comme des fous. Non, ce ne sont pas des fous. Selon l'esprit du roi de Belge, même la Belgique, le Katanga n'a jamais fait partie de ce Congo-là. Ça, c'est la vérité. Hein? On peut le dire, non pas pour maintenant pousser les agendas négatifs que beaucoup de gens sont en train maintenant d'utiliser pour faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Tu as Kinshasa là en train de bouffer Katanga, tout ça va couper les Katanga. Ah, quand le pouvoir passe dans les mains des Kassaya, des Bakongo, des Bangala, maintenant tu veux couper les Katanga. Là, tu ne veux pas couper. Moi, si vous me dites de couper les Katanga, donnez-moi seulement le pouvoir, l'armée, l'argent. Moi, je coupe. Hein? Je coupe, je reste avec ça éternellement. Pas du moment Kinshasa, après 5 ans, je rentre, maintenant je dis je vais couper. Non, il fallait couper quand vous aviez le temps. Le papa belge, le vieillard, nous a dit aussi, il a même montré des documents qui étaient des copies des journaux. Selon les Belges, le Congo avait des provinces, c'est pas 6, hein, plus le Katanga qui est province-État. Le Katanga avait toujours eu un statut spécial devant les yeux du roi de Belge, devant les yeux du gouvernement belge, même jusqu'à aujourd'hui dans leurs archives. Le Katanga était spécial. Ce n'était pas une province au même titre que les autres provinces. C'était un État. On le considérait comme un État à part. Même Mobutu ne nous disait pas la vérité. Checkez les archives. Donc, le gouverneur du Katanga, on ne le considère pas au même titre que les autres gouverneurs, même si on a coupé. Moi, je parle du Grand Katanga. C'était un gouverneur spécial. Malheureusement, on n'a pas connu beaucoup de présidents dans ce pays-là pour que je puisse vous dire tel président est venu, tel président. Il n'y avait que Mobutu, qui a beaucoup duré. Le gouverneur du Katanga était l'homme de confiance de Mobutu et lui ne donnait pas son rapport. Ce n'est pas mensuel ou bien annuel, au ministère de l'Intérieur comme le font tous les autres gouverneurs. Non. Quand Mobutu te nomme gouverneur du Katanga, Chaba,
C'est-à-dire, toi, tu dois donner ton rapport directement à la présidence. Le seul gouverneur dont le rapport tombait sur la table du président de la République du Zaïre au temps de Mobutu, c'est le gouverneur du Chad. Les autres gouverneurs, vos rapports doivent aller au ministère de l'Intérieur. À partir de là, le ministre de l'Intérieur vont venir dire à Mobutu, il y a ceci au Bas-Congo, il y a ceci en Équateur, tout ça. Chaba, c'était la propriété, ça a toujours été la propriété privée de tous les présidents. Même Joseph Kabila, quand il est venu, quand il a nommé Moïse Katumbi, master confiance. C'est ça le grand problème. Parce qu'au Katanga, il y a presque tout. C'est une province, pays à part. Le Congo est riche, mais les Belges ont fait ça. Cette histoire a commencé avec les Belges. C'est ce qui a fait que les Belges ont voulu venir récupérer ça. Pendant que le Congo avait l'indépendance, avec Lumumba et les autres là, les Belges sont venus. Ils voulaient mettre, donc maintenant, trouver l'occasion pour que cette province-État reste maintenant un État à part. Je ne sais pas, des complications sont arrivées à l'ONU, avec l'Amérique qui a pesé tout ça. Ils ont laissé le Katanga dans le giron du Congo. Et c'est comme ça. C'est la vérité. Quand vous voyez un Katangais vous dire que non, c'est un tout comme un Congolais, il a raison. À qui la faute? Les Belges ont commencé ce jeu. Les Belges ont supporté Tchombe. Les Belges se sont retournés contre Tchombe quand il les a aidés à liquider Lumumba, parce que dans la mort de Lumumba, beaucoup de gens ont pesé là-bas, ont trempé de près ou de loin. Mais les mêmes Belges ont décidé, avec les Américains, c'est pas quoi, les Français à l'ONU, au lieu de donner l'indépendance du Katanga, si le coup avait réussi dans les années 60, le Katanga devait rester à part. On allait commencer à parler d'autre chose. Mais je ne sais pas comment la machine a rouillé quelque part. Ils ont maintenu le Katanga dans le giron du Congo qui est devenu Zaïre et qui est redevenu encore la République démocratique du Congo. Ça, c'est une vérité. Maintenant, ceux qui veulent couper le Katanga, c'est là mon problème. On les voit. Un homme qui veut couper le Katanga, vous allez le voir son idéologie. Ce n'est pas un homme, quand il est à Kinshasa en train de manger, il oublie de couper le Katanga. Quand il n'est plus au pouvoir, il n'est plus dans les girons du pouvoir, là où l'argent circule, il songe maintenant, nous devons couper le Katanga. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Le Ngoï Mulunda, il s'est déjà taché. Comme il a travaillé avec Kabila à Kinshasa, l'argent, les élections, tricherie, il n'est pas sincère. Selon moi, il n'est pas sincère pour couper le Katanga, honnêtement, non. Les Tchumba ont commencé ce jeu. C'est-à-dire, si un politicien katangais veut manger, pas tous, les politiciens que nous avons connus par expérience sont des aventuriers au Katanga. Si la classe politique était composée de politiciens sérieux qui connaissent l'histoire du Congo, qui disent nous devons couper le Katanga, ils devaient se mettre donc dans cet état d'esprit depuis 1900, les années 60. Qui ont commencé à parler de couper le Katanga. Mobutu l'a appelé dans les années 90. Confusion. Il y a eu conflit katangais-kassaïen. Tout ce qu'il faisait, Tchungu n'était pas maître de ce jeu qui se jouait là-bas. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est Mobutu qui avait l'armée. Mobutu avait l'argent, Mobutu avait tout. Tchungu n'était que la bouche pour dire ce que Mobutu lui disait de dire. Tchungu voulait dire qu'il va couper le Katanga, c'est pour intimider les adversaires d'en face, afin de mieux jouer le jeu de Mobutu. Parce que tout ce que Tchungu a fait là, le concepteur de cette histoire, c'est Mobutu Sese Seko. Mobutu pouvait arrêter à n'importe quel moment. Et quand Mobutu a vu que mission accomplie, il a dit à Tchungu d'arrêter. Et Mobutu a appelé Tchungu à Kinshasa. Donc Tchungu ne se rendait même pas à Kinshasa souvent, comme je l'ai dit. Tchungu prenait l'avion caravelle de la Jacamine Jet privé. Il allait à Badolite directement, demander si je mens. Tchungu était parmi les gouverneurs spéciaux. Il prenait, c'est pourquoi il disait, Mitenda kumuona Mobutu tutikala naye hivi comment. Le gouverneur du Katanga, un gouverneur spécial, il prenait l'avion jet de la Jacamine, il vole comme ça, benzine full. Tchungu ne descendait pas à Kinshasa. Badolite, Kawele, pour faire leur histoire avec Mobutu.
Jusqu'à ce que Mobutu a vu que mission accomplie, il a dit à Kyungu, va te reposer. Kyungu a laissé ses histoires de Katanga. C'est resté comme ça, hein, ce qu'on appelle limbo, hein, en train de bouger. Donc, c'est le business. Nika business avant tout va moi. Comme en tant que tétémé avant tout, on a utilisé tout Bakukata. Belle Bakukata, sérieux. Ils peuvent être là. Mais souvent, les politiciens manipulent les jeunes. Aujourd'hui, si vous suivez le langage de Kyungu, c'est Kyungu qui a dénoncé le jeune Katangais, le groupe de Katangais qui était sérieux, qui disait nous allons faire une marche, c'est pas le 15, pour revendiquer, pour dire à l'ONU de barrer l'article là, pour que le Katanga tombe dans le giron d'un État indépendant à part. Nous voulons amorcer le processus. Qui a accusé ces gens-là? Qui a fait un discours un jour, bien 2 jours avant, pour accuser les gens, les Katangais là qui ont cette idée? N'est-ce pas le même Kyungu qui, dans les années 90, était un fervent coupeur de Katanga? C'est pourquoi je vous dis attention, c'est le jeu des politiciens. Et si vous voyez l'UDPS avoir du culot, se mettre debout, en train de tabasser même les Katangais, de les chicoter, les Chiswakala, il fait la loi à Kasumbalesa. Vous avez vu des vidéos. On brûle même les maisons des gens. On est allé trouver le chef, le président de la jeunesse katangaise là-bas, Kasumbalesa. On l'a fouetté, tabassé là-bas, sur son propre sol, le sol de ses ancêtres. On l'a tabassé chez lui par les Kassaïens qui sont venus d'une autre province. Tout ça pourquoi? C'est Kyungu Manza. C'est Kyungu Manza qui a donné du poids. Si vous voyez le petit Kassaïen là en train de faire trop de bruit, c'est Kyungu Manza qui leur donne du kilo. Pourquoi? Il se protège lui-même. Il n'aime pas les Katangais Kyungu. Il a vu qu'il est, donc, sa vie politique est dans l'assiette maintenant. Un Kassaïen est président là-bas. Vu que ce que lui, Kyungu, avait fait contre les Kassaïens dans les années 90, il était en danger. Pour se protéger, il est allé embrasser les chaussures de Félix Tshisekedi, même par hypocrisie, en sacrifiant qui? Les enfants du Katanga. C'est-à-dire, moi, je me protège, ne me jugez pas, ne faites pas n'importe quoi, ne vous vengez pas. Un président peut se venger. Je deviens président du Congo, tu as fait du mal aux gens de ma tribu, de ma province, je ne peux pas t'amener seulement à la CPI, je peux te tuer même. Enlèvement comme ça, porté disparu. Félix Tshisekedi a le pouvoir de faire disparaître Kyungu, s'il le veut. Je peux envoyer un escadron de la mort comme ça, on t'enlève, porté disparu. On te retrouve demain là-bas dans l'eau tué. Félix a le pouvoir quelque part, même si sa présidence est comme ci, comme ça. Parce que dans l'imbroglio du Congo, là, on peut faire n'importe quoi. Kyungu, il sent qu'il est en danger. Et il est allé se jeter aux pieds de Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi ne puisse pas avoir le dossier des années 1990. Et il le fait quoi? En échange de quoi? En échange de la liberté d'expression des enfants, des fils du Katanga, qu'on est en train de venir fouetter par les Kassaïens qui viennent de notre province, qui se tiennent là-bas en maître, qui disent aux Katangais, taisez-vous, qui font des bêtises là, vous voyez des vidéos. Ce sont des gens comme des Kyungu qu'il faut blâmer pour ses intérêts personnels. Kyungu, au temps de Mobutu, était capable de mener la vie dure aux Kassaïens. Et aujourd'hui, pour ses intérêts personnels encore, Kyungu Manza est en train de faire mener la vie dure aux Katangais. C'est le même jeu. C'est lui Kyungu. Match aller, il avait giflé les Kassaïens. Match retour, il prend le même Kassaïen, gifle maintenant les Katangais. Lui, il est là, au-dessus. Félix Tshilombo, lui, il est scellé. C'est ce qu'il disait de Mobutu. Je peux chercher des vidéos, je peux les mettre ici. Mobutu, nous allons le voir, Ouazabanga, je vais le voir en face comme ça. Joseph Kabila est venu. Kyungu avait le même discours. Moumouache, Joseph, c'est un petit, il n'a pas encore commencé à manger. Les gens de Kyungu ont commencé à une FEC, demanda à Lubumbashi. Ils tabassaient même les Katangais des autres partis politiques. Tu dis que tu n'aimes pas Joseph Kabila, autant de Kyungu, les gens des UNAFEC de Kyungu vont te visiter, vont te tabasser. Ils ont même tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, Kyungu joue le même rôle maintenant envers Félix Tshisekedi. Protéger ses intérêts en chantant Félix, 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 le même discours.
Il avait ovationné Mobutu, il a ovationné Joseph Kabila, il est en train d'ovationner Félix Tshisekedi. Le seul monsieur qui était dur, c'est pour cela, même s'il avait trop de défauts, je le respecte jusqu'à aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila. Quand il est entré, Kyungo s'est approché encore comme ça, près de Laurent Désiré Kabila. Kabila l'a regardé comme ça. Kabila connaissait tous les aventuriers politiciens du Congo. Comprenez pourquoi on le détestait par la majeure partie des politiciens venant de toutes les provinces. Parce qu'eux sont habitués à faire la politique de mafia. Hein? Zaïko Langalanga, chanter, passer par là, voler l'argent. Kabila n'était pas comme ça. Si Kabila était comme Laurent Désiré Kabila, il allait rester vivant jusqu'à aujourd'hui. Les Rwandais allaient l'utiliser comme on est en train d'utiliser Félix Tshilombo, comme ils ont utilisé Joseph Kabila et beaucoup de politiciens de toutes les provinces. Laurent allait rester vivant. On l'a éliminé, pourquoi? Parce qu'ils l'ont étudié deep down. Ce monsieur sera un blocage pour l'exploitation du Congo. Il a regardé Kyungo Kumanza. Kyungo est venu avec son jeu là de Kabila, Kabila Moulouba, moi aussi Kyungo Moulouba, bah. Kabila l'a regardé. Kabila a compris que ce monsieur, si tu le laisses autour de toi, c'est un aventurier. Il ne fera rien. Demandez. Vous savez ce que Laurent Désiré Kabila a fait de Kyungo Kumanza? Il l'a nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Va. Kyungo Kumanza est allé devenir ambassadeur du Congo, la République démocratique du Congo en Arabie Saoudite. Il est resté là, loin du Congo, c'est-à-dire le Congo, quand il était maintenant en train de se reposer, ah, ce monsieur parle, trop un menteur là. Laurent savait que Kyungo c'était un démagogue. Kyungo est resté là-bas. Après, qu'est-ce que Kyungo a dit? Il a commencé à détester Laurent Désiré Kabila. Il m'amène là dans un pays là des Arabes, là où l'ambassade ne reçoit même pas beaucoup de gens. Il n'y a même pas beaucoup de Congolais là-bas. Je suis assis comme ça dans mon bureau, il n'y a que des gens avec la longue barbe et des robes qui entrent qui me disent chaque fois « Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum ». Ah! En tout cas, il a commencé à combattre maintenant l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. C'est même Kyungo a commencé à demander. Il a détesté Laurent Kabila. Au nom de Boulouba, il voulait que Laurent Désiré Kabila le fasse rester près de la grande marmite à opportunité. Là où il fallait Kouchota, Nkotapula, hein? Boya Tolia. Non, Laurent Désiré Kabila n'était pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance de voir le Congo au temps de Laurent Désiré Kabila. Je ne le dis pas parce que je l'aime, tout ça. Non, il y avait changement. Il y avait changement. Tout ce que Félix a échoué de faire dans 2 ans, Laurent Désiré Kabila, dans quelques mois seulement, il y a eu des cargos qui venaient avec la nourriture. Les petits commerçants là-bas ne vendaient plus. Demandez si je trompe. Les gens qui allaient prendre, oh, j'ai 10 paires de chaussures là-bas sur ma petite table, j'ai des biscuits chocolat là-bas qui viennent de la Zambie, 2 cartons, tu mets à la Katouba là-bas en train de vendre un petit sachet de biscuits. Toutes ces petites affaires étaient tombées faillites. Laurent Désiré Kabila a déclaré les frontières du Congo sont ouvertes au business de grande qualité. Allez amener des véhicules. Si vous avez l'argent, vous n'allez pas payer les taxes. Les gens ont amené des minibus. Les tracts qui venaient de l'Afrique, les Blancs venaient avec les tracts. Les Congolais qui étaient en Afrique du Sud ont trouvé des business. Ils sont entrés en contact avec des Blancs là-bas, là on fabrique, je ne sais pas, des produits tels à manger, des gros tracts. Venez avec à manger. Kabila a donné un délai. Ça va entrer gratuitement pendant je ne sais pas combien de mois, et puis ils vont commencer à payer des taxes petit à petit. Ils comprenaient qu'un pays là où les gens sont affamés, c'est un grand danger. Comprenez pourquoi beaucoup de gens aimaient Laurent Désiré Kabila. Les frontières du Congo, les gens mangeaient bien. On jetait même les ndagas là. Moi, j'ai jeté les ndagas. Il a fait sortir la monnaie, franc congolais, vous savez, vous tous. Un franc congolais a récupéré sa valeur d'antan. C'était presque 3 $ américains, un franc congolais.
J'ai acheté des choses avec 1 centime. Tu pouvais compter. Donc, le plus gros billet qu'on jouait avec, c'était 20 francs. C'était rare de le voir. C'était les 10 francs, 10 francs, 10 francs à chaque fois. Le plus gros billet, c'était 10 francs, 5 francs, 1 franc. Il avait refusé de faire les centimes là-bas en cuivre, tout ça, parce que les gens pouvaient les prendre, les amasser, les vendre pour qu'on puisse aller faire des métaux là-bas, tout ça. C'est pourquoi il avait fait même des centimes en papier. Moi, j'ai vu pour la première fois au Congo, on te donne l'échange en centimes. Ah, j'ai regardé, j'ai dit, non, c'est grave ce pays. Donc, ce pays, c'est un paradis. On peut changer ce Congo dans 6 mois. Ce Congo-là, un homme libre qui aime ce pays-là, on a tout matériellement, mais on manque seulement la tête. On manque les hommes de bonne volonté. C'est ça. Quand Félix Tshisekedi ne fait rien, il est avec qui? Les Kagame et les Museveni. Ne sont-ils pas les mêmes gens qui ont fait entrer Kabila au Congo? C'est le même Kagame. Les mêmes Museveni qui ont fait entrer Kabila Laurent au Congo. Kabila a changé le Congo. Et puis lui, il était entouré avec eux. C'était pendant la période-là de troubles. L'arme à la main chaque fois. Kabila a réussi à changer le Congo. Un Congolais honnête va te dire qu'on a palpé, nous tous, le changement que Laurent Désiré Kabila a amené. Mais pourquoi Félix ne fait rien pendant 2 ans? Avec les mêmes Kagame et les Museveni. Posez-vous la question. Mais il a volé combien? Il a construit. Nous avons la liste des maisons qu'il a achetées à l'étranger. Je peux... en tout cas. Premier coup avec Vital Kamerhe. 400 millions de dollars américains. Vous savez, avec 400 millions de dollars américains, le Congo est debout. Félix a volé 400 millions de dollars américains avec Vital Kamerhe. Ça se trouve où jusqu'à aujourd'hui? C'est un dossier que nous, les gens de la société civile, tôt ou tard, nous allons mettre ce dossier sur la table. Il ne faut pas beaucoup de jours pour changer un pays. J'ai suivi à 17 h, heure des États-Unis d'Amérique, heure de New York. Le président Joe Biden a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Pendant les 10 jours de mon pouvoir, je vais utiliser mon pouvoir exécutif, le BIC du président. Il va annuler, il va signer 10 décrets pour changer certaines lois idiotes et injustes que Donald Trump a mis en place. 10 jours, c'est ce que lui a dit. In 10 days, I'm going to use my executive power to change some rulings, some laws put in place by Donald Trump. Et toi, tu me dis 100 jours, 1 an, 2 ans, tu ne changes rien, tu trouves toujours des excuses. Tu n'as pas le pouvoir. C'est pour cela que tu ne changes rien. La réponse est claire. Félix ne fait rien, c'est parce qu'il n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est ailleurs. Et le pouvoir s'arrache. Nous, on nous a appris en sciences politiques, en sociologie politique. Le pouvoir s'arrache. Ça ne se donne pas sur un plateau d'or. Dans la jungle, on l'arrache en tuant ton voisin, ton adversaire. Mais dans un monde civilisé, c'est pour cela qu'il y a les élections. Je t'arrache le pouvoir d'une manière électorale. Tu es mécontent, mais principe. Ça vient chez moi, calme-toi, ton tour viendra. Félix Tshisekedi a choisi la voie de la facilité. Comme tout politicien congolais idiot. Il a suivi ce chemin-là. Facile. C'est pour cela que les Congolais, les politiciens congolais ne font rien. Ce sont des paresseux, de peureux. Même pour parler seulement, ils ne parlent pas. Et les Blancs le savent. Nous avons de l'or au Congo. Il y a de l'or en Tanzanie. En Tanzanie, il y a même la tanzanite. Il y a beaucoup de richesses. Comment le président tanzanien s'impose? Il n'est pas ami. La Tanzanie n'est pas en relation avec l'Angleterre, Grande-Bretagne, les États-Unis, les mêmes Américains. Pourquoi ils font des bêtises à 100% seulement au Congo? C'est parce qu'on a des politiciens idiots. Et les politiciens de mauvaise foi, qui sont prêts à bloquer, à tuer leurs frères, pour ouvrir grandement les portes aux étrangers.
Le grand problème du Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Ils pensent toujours à la première personne du singulier, je, au lieu de penser à la première personne du pluriel, nous. C'est ce qui manque aux Congolais. Dans l'histoire de Ngoï Mulunda, moi je ne marche pas avec lui. Couper le Katanga aujourd'hui, pendant que tu avais beaucoup de temps, beaucoup de moyens aux côtés de Kabila, Kalev Mouton, des consorts, tu n'as pas coupé ça, c'est de l'aventure. On peut comprendre. Il y a beaucoup de frustration au Congo. Hein. Je ne suis pas en train de défendre les gens de l'UDPS. Parce qu'eux aussi sont des impolis, des inciviques. Des inciviques. Je vous ai dit dans une vidéo, quand je faisais le conflit Katangé-Kassaïen, je vous ai dit et je reprends. Ce n'est pas facile de cohabiter avec les Kassaïens. Je n'insulte personne. Hein. Moi, j'ai toujours dit, ça va fâcher certaines personnes. Moi, je m'en fous. C'est l'expérience d'une vie. Ce n'est pas facile de cohabiter avec un Kassaïen. C'est-à-dire, toi, tu es personne d'une autre province et un Kassaïen est là. Mon cher, il faut avoir un cœur grand. Des choses que tu vas entendre, que tu vas voir. Vous êtes en train de les voir au Katanga, même partout au Congo. Nous sommes différents. Vous êtes en train de voir des choses. Tu vas regarder, tu te poses des questions, tu peux même te retrouver en train de dire des choses, bien de faire des choses là contre certaines personnes, si tu n'as pas de maîtrise. Ce n'est pas facile de vivre avec les Balouba. Je ne dis pas tous, car il y a des bons qui existent, je les connais. Des très bons d'ailleurs que je respecte. Je peux même vous les citer par les noms. Ils existent. Mais la majorité, c'est foutu. C'est pas facile. C'est pour cela même on est en train de les utiliser par les politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord perméables à l'esprit de eux d'abord. Les autres, les petites histoires là, nous. On est en train de les manipuler par la famille de Tshisekedi. La manipulation pure et simple. Et puis le raisonnement. Tu ne peux pas aller faire souffrir quelqu'un sur sa propre terre. Tu viens du Bas-Congo, tu vas au Kasaï, tu es en train de gifler un Kassaïen en Mbujimaï parce que ton frère de Bas-Congo est ministre de l'Intérieur, mais tu t'exposes. Ce ministre de l'Intérieur, Mukongo-là, ne restera pas là éternellement. Parce que le jour où le ministre de l'Intérieur qui est en train de t'entêter va tomber, les Kassaïens là, que tu as giflé sur leur terre, vont se venger. Qu'est-ce que je vais dire? Tous les Kassaïens qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire contre les Katangais, c'est l'imprudence totale. Un homme normal ne peut pas agir de la sorte. Tu ne peux jamais aller brûler les maisons, les bureaux. Tu fais des marches là-bas, tu tabasses tout. Vous allez prendre vos chiens, vous les tuez en ville, au centre-ville de Lubumbashi. Le caca partout. Vous êtes en train de brûler la viande du chien, de vendre ça, de manger, de boire. Au Katanga, au nom de la congolité. Quand je regarde, je dis, mais, ah Dieu, le Congo aura encore des époques devant lui, avant de changer. Je ne sais pas quel esprit qui prend les gens. Et demain, quand vous serez dans la position de faiblesse, les mêmes Katangais là que tu as giflé hier, c'est celui-là qui viendra te visiter le premier. Eh papa, Kouyap. Quand toi tu as giflé, tu n'as pas appelé ça malmené. Hein? Tu n'as pas malmené un Katangais. Tu n'as pas donc posé un acte discriminatoire. Tu n'as pas manqué de respect au Katangais. Ce n'est pas le tribalisme, ce que toi tu es en train de faire, monsieur le Kassaïen. C'est normal. C'est-à-dire quand toi tu fais des choses, c'est normal.
Mais le jour où les autres vont commencer maintenant à dire, ok, maintenant, nous allons vous visiter. Tout ce que vous nous avez fait, nous allons nous venger. Vous allez crier aux radios, télévision, Bazako Bomabiso Nakatanga, épuration ethnique, crise raciale, je ne sais quoi. Je ne sais pas si je mens. N'ayons pas honte, disons-nous la vérité. Ce que vous êtes en train de faire à Kazumbale, ça. Vous giflez un Moubemba sur la terre de ses ancêtres parce que Jean-Marc Akaboum et votre gouverneur là-bas, je ne sais pas qui, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, vous envoyez des militaires la nuit pour aller percer les portes des gens. On vous connaît. Nous parlons comme ça, entre Katangais. On a la liste de vos noms. Les voleurs là, on vous connaît un à un. Et le grand problème, c'est quoi? Ne dites pas demain qu'Atomiambiak. On ne vous avait pas dit. Ne dites pas demain que Bayini Biso. Pakatangé Balingaka Biso te baza jaloux parce que Biso te réussira. Le pouvoir est là, entre guillemets. Vous n'avez rien foutu. Kimaele Nabino, c'est quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes très intelligent. Quand vous avez le pouvoir, l'intelligence s'envole. Disons-nous la vérité. Et c'est une grande honte. Concentrez-vous. Vous devriez maintenant faire l'auto-examen. Qu'est-ce qui fait que vous avez échoué? Qu'est-ce qui fait que Félix Tshisekedi a manqué de délivrer quelque chose à la nation? Même au Kasaï. Il ne vous a jamais visité là dans les deux Kasaï pour aller y construire quoi que ce soit. Nous avons vu des poulaillers, des tracteurs qu'on nous a montrés avec la grande gueule. Maintenant, chez nous, nous allons faire ceci. C'est en train de moisir là-bas. Il n'y a pas de carburant, il n'y a rien. Aucun projet n'a commencé. Les routes, il y a l'érosion, on nous a montré des vidéos. Tout est foutu, par terre. Les gens sont affamés. Les deux grands Kasaï là, le grand Kasaï, les deux provinces, c'est parmi les provinces là où les gens souffrent de faim. Kwashorkor. Même l'eau potable, il n'y en a pas. Et la plupart des gens qui sont en train de faire la grosse gueule à Lubumbashi, au Katanga, je ne sais pas si vous n'avez pas de famille au Katanga pour poser des questions. Ils quittent le Kasaï à pied, à vélo, à moto, en exode pour entrer au Katanga. Un homme qui était affamé, qui ne mangeait pas bien, qui vient de la forêt, qui n'a jamais vu l'électricité. Et les autres, il est venu dormir sur un lit, là où il y a Matela, au Katanga. Dès qu'il arrive aujourd'hui comme ça, demain, il est dans la rue avec un fouet. On va lui acheter, je ne sais pas, une moto par Jean-Marc Kakaboum. Il commence à tabasser les Katangais chez eux. Faites attention. Je vous ai dit ça dans la vidéo passée. Mes parents me disaient chaque fois, la différence entre un animal et un humain, c'est qu'un être humain comprend. Si vous lui apprenez des choses, par expérience, difficultés dans la vie, tout ça, il finit par comprendre. Mais un animal ne comprend jamais. Mange du poisson, un morceau de viande. Va jeter ça, quelque part là-bas, sur un dépotoir. Un chien viendra chaque fois. Ou bien tu peux être en train de griller quelque chose là, la viande, le poisson. Un chien voudra venir voler. Tu peux tabasser ce chien-là. Il va fuir, il revient encore. Il est chien. Même toi, un être humain, quand vous le tabassez une fois, il connaît qu'attention, là-bas, il y a un danger. Il ne va jamais aller là-bas. Je me souviens, quand nous, on a grandi autrement, il y a de ces endroits là où moi, je vais chez vous, vous me faites quelque chose, je ne reviendrai jamais chez vous. Et peut-être si mon père, ma mère remarque que vous me malmenez, même pendant les jeux, vous ne m'aimez pas, il va m'appeler, il va me tenir à l'oreille. Ne va jamais dans cette parcelle-là.
S'il me voit là, il passe, il m'appelle à la maison, punition. Qu'est-ce que j'étais déjà dit? Ne va jamais là-bas. Je finissais par comprendre. À notre époque, on ne mangeait pas en désordre chez les gens. On buvait même l'eau à boire. Je peux être en train de jouer avec vous chez vous, à 20 mètres, 30 mètres. Je vais aller boire de l'eau chez nous. J'ai soif, je quitte, je cours, je bois, puis je rentre jouer. Quand je vois que vous commencez à mettre le couvert là à la table, bye, je pars pour vous laisser manger votre nourriture. Quand vous finissez, je reviendrai jouer encore. L'éducation qu'on a reçue. On savait ce qui nous appartenait et ce qui ne nous appartenait pas. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. J'ai comme l'impression que les gens de l'UDPS ne savent pas ce qui est pour eux et ce qui ne leur appartient pas. C'est ça la crise de moralité, sociologie. Avec des gens, vous pouvez les regarder. Ils viennent d'où? De quelle société? Quel village? Quel monde? Quel univers? Quelle planète? Parfois, moi, quand vous êtes en train de négocier, donc vous avez en face de vous des gens pareils. Moi, je pose des questions. Ces gens viennent de quelle planète? Est-ce que ce sont des humains comme nous, des Congolais vraiment? Et ce qui est bizarre, toi, tu ne peux pas aller faire ces histoires-là au Kasaï. Hein? Toi, tu vas aller au Kasaï, tu brûles une maison, mais on te chasse. La même nuit, demain, les Kassaïens vont te tabasser, on te chasse. Tu ne peux jamais faire des histoires au Kasaï. La culture, d'abord, quand tu arrives comme ça, leur façon de se comporter, tu sens qu'ils sont durs, dominants. Un étranger, on ne lui laisse pas n'importe quoi. J'avais une voisine là, Nicole Mujinga, qui est à Kolosi. Je la salue en passant. Sa grande sœur était prise en mariage par un Kassaïen de Mbujimaï. Kyungo a commencé à chasser les Kassaïens. La grande sœur de Nicole est allée au Kasaï, une Karunda. Elle est allée au Kasaï avec son mari Kassaïen quand Kyungo a chassé les gens là. Nicole est allée visiter sa grande sœur parce qu'elle était grosse, elle était sur le point de mettre au monde. Elle a envoyé une lettre avec le train qui revenait qu'il n'y a pas de gens pour prendre soin de moi. Parce que si les Kassaïens sont tellement... Parce que je suis katangaise, je sens on ne m'aime pas dans cette famille. Maman, envoyez-moi Nicole Mujinga, on appelle Mujing, parce qu'il y a des Mujinga même chez les Kassaïens, Nicole Mujing, pour venir prendre soin de moi, sinon je ne vais pas mettre au monde dans de bonnes conditions, je risque même de mourir. La Nicole, là, Mujing, elle est même ma cousine. Sa maman, c'est ma tante. Elle est allée à Mbujima et elle est revenue me dire des choses. Elle a pris des choses pour aller vendre et donner même des cadeaux à la grande sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a acheté des poissons salés et beaucoup de choses. Elle a eu de la peine à vendre ces histoires-là dans le marché de Mbujimaï. Si je mens Nicole Mujing, là où tu es, ça veut dire que ma cousine Mujing là-bas, Nicole Mujing, qui est à Kolosi que je salue, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je lui ai posé la question, mais tu n'es pas revenu avec les marchandises. Toi, tu dis que les Kassaïens sont discriminatoires, là-bas, ils n'ont pas acheté tout ça. Elle a dit non. J'étais obligé de chercher un Kassaïen, ou bien une femme kassaïenne, à qui j'ai donné mes marchandises. C'est-à-dire, moi, je reste à la maison chez ma grande sœur. Et un Kassaïen doit vendre pour toi. Ou bien une Kassaïenne. C'est comme ça que beaucoup de Katangais font. Beaucoup de gens d'autres provinces, s'ils vont avec leurs marchandises au Kasaï, la plupart, ils laissent ça dans les mains des Kassaïens pour vendre pour eux. Vous allez lui donner un peu de commission. Pourquoi? Parce que les Kassaïens, un esprit à Boudiagouzi sana. Un Kassaïen ne peut jamais venir acheter chez toi pendant que son frère ou bien sa soeur a les mêmes marchandises là-bas. Mais ils viendront vous dire chez vous que chez moi, tu es congolais, au nom du Congo. Alors, vous comprenez, c'est un peu ça. Donc cette partie, c'est la conclusion de la longue, grande vidéo que j'ai faite. En tout cas, le problème politique du Congo, mes chers amis, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention parce que nos politiciens nous rendent souvent mauvais service. Nous rendent mauvais service. Et la preuve, voyez ce qui est en train de se passer. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, je l'ai dit, sont derrière des postes. Ils n'ont aucun idéal.
pour servir le Congo. Lumumba n'avait pas beaucoup étudié, mais c'était un esprit ouvert. Il savait servir son pays. Il savait que ce n'était pas facile. N'importe quoi pouvait arriver, mais il était prêt à assumer pour l'amour du pays. Et au lieu de continuer là où les Lumumba avaient laissé, et ses frères, ses amis de combat, heureusement, 60 ans après, le Congo ne fait que patauger. Pourquoi? Parce que les Congolais, les politiciens congolais, sont des aventuriers. Sont des aventuriers. Et nous regrettons, l'Union sacrée est là. Ils vont tourner comme ça, c'est leur jeu. Ils peuvent se partager l'argent des postes en changeant seulement de nom. Mais le fond, c'est seulement les mêmes gens à la mangeoire. Donc, chers amis congolais, je m'arrête par ici. Je vais ajouter cette partie pour finir la longue vidéo. Je vous aime tous. Ne jamais trahir le grand Congo de Lumumba. Merci bien, bye bye.